Hello hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors là ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue et j'arrive avec mon accouchement. Du coup j'avais fait un haul de haul bébé et ensuite j'avais fait ma valise de maternité. Et maintenant la suite, mon accouchement. Donc nous sommes le 5 octobre, le jour de mon anniversaire. Donc toute la journée le jour de mon anniversaire, tout se passe super bien. Et vers 18h, je vais aux toilettes et je commence à avoir mal au rein gauche, mais une douleur. Je me suis dit, c'est quoi? C'est bizarre, mais vraiment, ça piquait. Et plus avec des contractions, je me suis dit, mais c'est bizarre, normalement, c'est pas comme ça. Normalement, c'est petit à petit, les contractions, je trouve ça bizarre. Et après aussi, j'avais toujours entendu dire de ne pas aller de suite forcément à l'hôpital pour ce genre de choses. Attendre et tout à la maison, c'est mieux parce que ça peut être pendant longtemps. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc j'essaye de m'allonger, pas du tout, c'est encore pire. J'essaie de m'asseoir, pas du tout. Donc je reste debout, c'est la meilleure position que pour éviter d'avoir trop mal. Du coup en plus mon mari n'était pas là parce qu'il venait juste de sortir pour aller se faire coiffer. Je le rappelle, il vient. Quand il revient, ça va un peu mieux. Du coup peut-être 1 heure se passe, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement les détails. Donc j'ai un peu mal, mais c'est vraiment minime par rapport à ce que j'ai eu. Et ensuite, après, il me dit, c'est bon, je peux partir et tout, parce que vous voyez, pendant 1 heure, ça allait à peu près. Je dis, ouais, vas-y et tout, machin. Au moment où il part, ça revient de plus belle. Et je me dis, non, mais là, j'essaie de résister, mais je me suis dit, là, après, il est revenu, il m'a dit, non, mais là, on va aller à l'hôpital, parce que c'est pas possible. Je dis, voilà, c'est bon. En fait, j'arrivais même plus aussi, à ce moment-là, j'arrivais plus trop à me connecter avec mon cerveau. Là, j'étais vraiment partie. J'avais de la douleur, je voyais que la douleur, il n'y avait plus rien à côté qui... J'arrivais plus à réfléchir, en fait. On arrive à 20h à la maternité, donc une sage-femme nous prend en charge directement. Elle me fait faire un test d'urine et elle m'annonce que j'ai une infection urinaire. Je suis très surprise parce que je n'ai pas du tout de symptômes. Et en plus, elle me pose la question, est-ce que vous allez aux toilettes, est-ce que ça vous brûle? Donc je réponds que non parce que du coup, j'ai aucun symptôme. Pendant la consultation, impossible de m'allonger, j'ai vraiment trop mal. Elle me donne du paracétamol et du Spasson pour diminuer les douleurs. Donc elle me fait un toucher vaginal pour vérifier mon col. Donc mon col est tonique et fermé. Elle me pose un cathéter et elle me fait une prise de sang pour envoyer au gynéco de garde pour vérifier si je fais pas une colique néphritique. Et elle me fait une perfusion d'antibiotiques pour la douleur de mes reins. Je fais du monitoring. Du coup je me mets sur le côté et ça me fait moins mal au dos de me mettre sur le côté. Le bébé bouge beaucoup avec un pic de cardio assez élevé. Ça va jusqu'à 183. Elle m'annonce que je vais passer la nuit ici. Je suis aussi montée en fièvre, mais ça redescend très vite grâce aux médicaments. Donc je monte dans ma chambre vers 21h40 à peu près. Je vais beaucoup mieux grâce aux médicaments. Je suis très fatiguée, mais très shootée aussi. Dans la nuit, donc une sage-femme me fait du monitoring pendant 1h30, car le pic de cardio est assez élevé. Mais rien d'alarmant parce que c'est normal que c'est comme ça, vu que j'ai eu une infection, j'ai eu des douleurs, donc le bébé réagit, c'est tout à fait normal. Mais il vérifie, il contrôle, ce qui est tout à fait normal aussi. Donc du coup, j'ai très peu dormi. Et en plus, le monitoring était assez fort. Du coup, c'était génial la nuit. Donc vraiment, je pense que j'ai peut-être dormi 2 ou 3 heures, je ne sais pas exactement. Mon mari qui était aussi juste à côté, il a passé une nuit aussi d'enfer, enfin, c'était génial. À 6h du mat, une infirmière vient pour me changer la perfusion. À 7h, je monte dans la salle de naissance pour faire encore un monitoring. Donc tout va bien. Donc là, il est plus stable le bébé. Donc tout va bien. Donc je suis soulagée quand même. J'attends du coup le gynécologue pour voir le verdict en fait de tout ça. On m'annonce que je vais passer encore une nuit parce qu'en fait, ils vont faire une échographie rénale pour voir mes reins, pour voir s'il y a quelque chose de grave ou pas. Et vu qu'on est samedi, vu que je suis arrivée samedi soir, le dimanche, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas de médecin qui s'occupe de ça. Donc du coup, en fait, c'est pour ça que je vais passer la nuit. Pour le faire le lundi. Mon mari ne reste pas dormir une nuit de plus car le lendemain il travaille et en plus ça sert à rien, c'est parce que le bébé n'est pas décidé de venir, c'est juste une infection et il y a juste à la traiter et surveiller. Donc pas besoin qu'il reste en plus. Dans la nuit, beaucoup de gaz dans mon ventre qui gargouille, qui m'empêche de dormir parce que j'ai la diarrhée à cause de l'antibiotique. Et vu que j'ai en perfusion, du coup, ça va plus vite. Merci l'antibio. En plus, au début, vraiment, je pensais que c'était des contractions.
Parce qu'en fait, si, j'ai eu des contractions justement parce que, en fait, le fait que j'ai de la diarrhée, ça se déclenche. Ça se déclenchait aussi en contraction. C'était horrible, clairement. Donc, j'ai pas beaucoup dormi. C'était super. Donc, j'ai passé la nuit aux toilettes. Et à un moment donné aussi, j'ai vomi tout mon repas. Le lendemain, donc 7h, perfusion d'antibio. Vers 9h, un médecin de garde vient pour me dire que le rendez-vous aura lieu le matin. Et si c'est ok, je sors. Donc super contente. En plus que j'avais un rendez-vous avec l'ostéopathie, donc super. On vient me chercher pour le rendez-vous. Donc l'échographie, tout se passe bien. Et il vérifie aussi un petit peu le bébé. La tête est en bas, nickel. Du coup, perfusion à midi. Ensuite, la sage-femme m'annonce que je vais rester encore une nuit car mes résultats de prise de sang ne sont pas du tout bons, que mon taux a monté et mon gynécologue veut me garder. 1 heure après, mon gynécologue vient me voir pour me dire qu'il y aura un rhumatologue qui viendra me voir et que si mes résultats ne sont pas bons de la prise de sang du lendemain, ils vont sûrement me faire un déclenchement. Donc, milieu d'après-midi, le rhumatologue vient me voir pour me dire que mon taux a monté, que c'est normal avec les antibiotiques, qu'il n'est pas du tout inquiet et il me demande si en fait, j'ai eu la diarrhée, donc je réponds que oui. Il va me donner de l'ultravelure pour que je guérisse. Seul lui peut me le donner parce que les sages-femmes non, il faut l'avis médical d'un médecin. Il m'a dit que donc j'aurai la prise de sang à faire et un test d'urine et si c'est ok, je pourrai rentrer chez moi avec un traitement d'antibiotiques pendant 10 jours. Le lendemain matin, j'attends mes résultats de la prise de sang. Ils sont toujours positifs. Ils n'ont pas encore les résultats du test urinaire. Je rentre quand même chez moi. De toute façon, j'ai quand même le traitement. Et j'aurai aussi à faire encore des prises de sang pour voir si c'est s'est amélioré. Donc, en gros, je suis restée jusqu'à mardi midi. Nous sommes le 15 octobre, le jour de mon terme. Du coup, j'appelle la maternité à 8h comme convenu. J'ai un rendez-vous à 10h, donc monitoring pendant une demi-heure avec des contractions tranquilles que je sens à peine. Elle vérifie mon col. Je suis à 1 avec un col raccourci. Je fais du coup l'échographie avec mon gynécologue pour voir si tout va bien. Malheureusement, mes résultats de prise de sang ne sont pas bonnes. J'ai toujours mon infection urinaire, donc il me prescrit un autre médicament plus fort pendant 5 jours. Toute la matinée, depuis le début, j'ai des contractions, donc je suis très contente, qui sont assez régulières et assez douloureuses de plus en plus. Milieu d'après-midi, ça s'arrête et je suis extrêmement fatiguée. J'ai mal au dos, au périnée. Dans la soirée, bébé descend dans le bassin. J'ai même du mal à me positionner tellement que il est bien bas. Le lendemain, bébé a remonté. Je déprime parce que vraiment, j'étais motivée hier. Là, du coup, ça avance pas. En fait, ça fait que avancer, reculer. Du coup, j'en ai ras-le-bol. Je décide d'aller marcher pour aider à faire descendre bébé. Je fais au moins 4 km sans problème. Mais rien ne passe, rien ne se passe. Du coup, le jeudi 17 octobre, j'ai un rendez-vous à 9h, test d'urine, parce que j'ai toujours l'infection. Je suis toujours positif. Bébé est toujours en haut. Donc, j'ai un rendez-vous pour le déclenchement. C'est le samedi 19 octobre. Et elle me dit aussi à 8h30 ou dimanche, car je ne suis pas la seule dans ce cas. Moi, franchement, j'ai envie que ce soit samedi. Et en plus, j'ai très peur parce que moi, en fait, j'aurais bien voulu même être déclenchée le premier jour du terme. Parce que j'avais vraiment peur, parce que je sais que quand on garde trop les bébés, c'est pas bon. On peut manquer de beaucoup de choses parce que le placenta est à maturation. Moi, je pensais vraiment beaucoup à ça et j'avais vraiment peur par rapport à ça. Donc vraiment, je me suis dit, mais moi, je vais aller hyper tôt. Comme ça, au moins, je vais être prise en avance et tout. Samedi, 8h30, je me rends à la maternité. Je bascule directement à la salle d'accouchement. Monitoring pendant une demi-heure. Elle me pose le cathéter. Déclenchement par médicament. Par 2 à prendre toutes les 4 heures. Et il y en a 8 à prendre tout au long de la journée. On reste du coup dans la salle 1 heure pour voir en fait si je supporte les médicaments. Entre deux, il y a une puéricultrice qui vient pour me faire remplir les papiers, le nom du bébé, le petit bracelet de naissance. Et je réalise que voilà, quoi, c'est vraiment officiel parce que voilà, vu que j'ai fait mon séjour à présent, en plus j'entends des voix des bébés, et moi j'étais là, j'aurais bien voulu que bébé soit là, etc. Et au final, là on y est. En plus, je suis dans une salle d'accouchement, on prépare les papiers, je note son prénom. Ça commence à être réel en fait, vraiment, je suis trop heureuse. La sage-femme revient vers nous pour nous dire en fait d'aller se balader pour faire accélérer le travail. Et elle nous indique aussi la chambre pour qu'on puisse déposer nos affaires. C'est ce qu'on fait assez rapidement.
Donc je suis trop heureuse aussi de déposer les affaires, voilà, tout m'organiser pour le bébé, etc. Du coup ensuite après je suis allée acheter, on s'est barré carrément de la maternité. Bon après on n'était pas hyper loin. On s'est barré à Lidl pour acheter des quoi à manger pour le petit déjeuner parce qu'on n'avait pas encore mangé. Du coup 13h20, mes autres médicaments à prendre. Je me sens toujours aussi heureuse, j'ai de l'énergie folle, je gère trop bien les contractions. Je commence à me dire que j'ai envie d'essayer sans péridurale. Franchement, je me sens en mode guerrière, quoi. Vraiment en mode trop bien, trop heureuse, vraiment. 17h, médicaments par 2 encore. Je me sens toujours confiante. 18h30, la douleur, elle devient un peu insupportable. Mon état psychologique commence à se transformer. La sage-femme m'ausculte. Elle me décide d'arrêter les médicaments. Au total, j'en aurais pris 6 sur 8. Je suis ouverte à 2 cm. Elle me dit d'aller marcher pour accélérer le travail. C'est ce que je fais aussitôt. Et je commence à me sentir à peu près bien. Bon, c'est pas top, mais voilà, c'est mieux que ce que voilà, j'essaye de supporter, on va dire. Et je reviens très rapidement dans la chambre pour aller aux toilettes. Et là, les douleurs de rein se déclenchent. Donc là, je hurle de douleur et à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus rien supporter. Parce que avoir des douleurs de rein plus les contractions, c'est pas possible. Clairement, c'est une horreur. Et j'arrive plus du tout à rien gérer. Et là, c'est vraiment le début de l'enfer. Parce qu'elle déjà m'avait proposé du coup une salle nature prendre le bain pour me détendre. C'est ce que je fais à 20h à peu près. Ça marche à moitié. C'est-à-dire que des fois j'y arrive, des fois non. En fait, ça dépend parce que quand la contraction elle arrive, c'est horrible. C'est pas... Donc je me détends pas vraiment. Mais pas vraiment bien détendue quoi. Ça fait un peu du bien, mais c'est pas vraiment ça quoi. Donc je passe clairement ma soirée debout. Car assis ou allongé, c'est pire. Je n'ai pas du tout dormi de la nuit. Je n'arrêtais pas de monter dans la salle d'accouchement. Dans la nuit, j'étais toute seule parce que mon mari dormait bien. Après, d'un sens, tant mieux qu'il dormait bien. Comme ça, au moins, lui, il était en forme. Au moins 1 sur 2 qui était en forme. Ensuite, après, dans la nuit, en fait, des doutes de fissure d'eau. Donc, du coup, elle m'ausculte. Effectivement, j'ai bien une fissure d'eau. Je reste un moment à parler même avec la sage-femme en haut. Entre 2 contractions, clairement. J'arrivais quand même un peu à parler. Mais bon, c'était pas... Voilà. C'était un peu assuré, on va dire. Le lendemain matin, on monte dans la salle d'accouchement. À chaque contraction, j'avais envie d'aller aux toilettes, mais souvent pour rien, avec des douleurs. Quand je me suis aux toilettes, c'était super. Et je pensais qu'il y a une seule chose, péridurale. Je veux la péridurale. Tellement que j'avais mal, j'en avais marre. Je ne voulais absolument plus rien ressentir. J'en pouvais plus. Avec la fatigue, la douleur, c'était trop. Du coup, donc la sage-femme m'examine. Je suis ouverte à 3. Donc, parce qu'en fait, ils peuvent mettre que la péridurale à partir de 3. Mais même, elle me l'aurait mis quand même, vu comment j'ai souffert. Donc, elle met la péridurale. Et là, le bonheur, je ne ressens plus rien. Ensuite, une heure après, elle me met une perfusion d'oxytocine pour déclencher le travail plus vite. Environ une demi-heure, elle me regarde mon col. Donc, je suis à 5. Je suis trop contente. Parce que je me dis, enfin, ça travaille bien. Du coup, je profite pour dormir. Et je ne peux pas manger ni boire avec la péridurale. Donc du coup, je décide de dormir. Vers 15h, elle revient me contrôler. Je suis toujours à 5. Je lui demande de faire des positions pour bien faire descendre le bébé, qu'il soit bien bas, pour qu'il commence à bien ouvrir le reste, parce que bon, il y a encore du taf. Donc on essaie toutes les positions possibles, rien à faire. Il est toujours au même stade. Elle me dit qu'on va attendre 17h et on va voir avec le gynéco ce qu'on peut faire. Moi, directement, je pensais à césarienne parce que là, à 17h, le temps il passe. On m'a fait quand même par médicaments, par perfusion. Enfin, à un moment donné, il n'y a pas 36 000 solutions, clairement. Donc, je pensais à césarienne. Donc, du coup, je me mets à pleurer. Ma seule hantise, mais bon, voilà. Et du coup, donc j'appelle ma mère et voilà, en mode, elle essaie de me rassurer, mais clairement... J'ai à forte chance, il faut pas être naïf, clairement. Voilà. Mes espoirs sont maigres, clairement, que ce soit pas ça. Donc la sage-femme arrive, revient à 17h pour m'annoncer que ça va faire une césarienne. Donc je remets à nouveau à pleurer. J'appelle ma mère pour lui dire. L'anesthésiste et les infirmiers du coup arrivent pour me préparer au bloc. Donc le gynéco parle en fait. Et il me dit qu'on ne peut pas vous laisser comme ça pour le bébé. Et en plus, à force, ça peut déchirer l'utérus. Donc, clairement, ça me rassure. Et du coup, j'arrête de pleurer, entre guillemets. Enfin, je pleurais plus, mais voilà. Ça me réconforte. Je me dis, oui, c'est vrai que pour le bébé, il faut penser à ça. Et aussi à moi-même. Et puis même, de toute façon, on ne peut pas me laisser comme ça. Mon mari se prépare du coup au bloc aussi. C'est une anesthésie locale. Donc, je ne ressens plus rien au niveau de mes jambes jusqu'au ventre. Une baginone de bétadine. Ils me mettent un drap pour que je ne puisse pas avoir l'opération. Mon mari vient
Il me montre des vidéos sur TikTok et tout, voilà. Et je lui dis, montre-moi une vidéo drôle. Il a même pas le temps de me montrer que le bébé il est déjà là. Ça a mis 8 minutes chrono. Franchement, ça a passé trop vite. J'ai rien compris. J'étais un peu étonnée. J'ai pleuré directement. Je n'ai pas réalisé. Même la sage-femme, elle a dit, vous voulez faire un bisou? Moi, je savais pas comment réagir. J'ai même répondu, j'ai peur. J'étais vraiment à l'ouest. Vraiment, je sais pas pourquoi j'ai répondu ça. Clairement, je sais pas. J'étais un peu ailleurs. Du coup, mon mari part avec le bébé. Je me retrouve seule. L'angoisse. Je trouve que c'est très long. Parce que du coup, il reste 40 minutes à me faire opérer, mais je trouve ça vraiment horrible. Pas envie. En plus, j'entendais un bébé pleurer. Bon, c'était pas le mien, mais sur le coup, je savais pas trop. Et du coup, j'entendais, je me dis, oh là là. Puis même, j'avais envie, quoi. J'ai déjà que je comprends rien. Je réalise pas tellement que j'ai un bébé là. Du coup, on me l'enlève. C'est bizarre. J'attends. Franchement, c'est horrible. Vraiment, j'ai pas du tout kiffé ce moment-là, du tout. En plus, je dois rester 1 heure après l'opération, 1 heure en observation. Donc là, ça a été encore pire parce que c'était encore plus long. J'avais froid, je tremblais en plus. J'en avais vraiment ras-le-bol. J'étais fatiguée. En plus, la sage-femme, elle me soulève les jambes, mais elle me remet pas bien comme il faut. La sensation, elle est horrible. J'ai l'impression que mon corps ne m'appartenait plus clairement. Vraiment, c'était pas terrible comme expérience du tout. En plus, elle me demande de bouger mes pieds et tout. Je n'arrivais pas du tout à bouger mes pieds, donc c'était encore pire parce que je me disais, mais c'est quoi ce bordel? J'arrive plus à bouger. J'ai l'impression que j'avais plus de corps. Mon corps ne m'appartenait plus clairement. Ensuite, après, elle me met un tuyau de chauffage pour me réchauffer un peu. Je dors un petit peu. Du coup, le retour de ma chambre, je suis seule. Déjà que je trouvais ça super long, là, je trouve ça encore long. Je vois qu'ils ont préparé des soins pour bébé, des couches, voilà, des petites poches, etc. Je me dis, ah, c'est cool et tout. Enfin, ils sont là. Donc, je prends mon bébé pour faire du pot à pot, mais très compliqué parce que franchement, j'avais pas de trembler. Donc, c'était super compliqué. Je voulais même l'allaiter. Je crois que je l'ai un peu l'allaité. Je sais plus trop vraiment. J'ai des vagues souvenirs, mais j'ai pas vraiment pu. Enfin, j'ai rien compris en fait. Clairement, je tremblais trop, donc c'était un petit peu compliqué. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. À plus!